40% de la population française de 15 à 75 ans souffre de dépression. Les coûts personnels et sociaux de ce trouble sont très élevés. La dépression est la principale cause d'incapacité. Les données sont effrayantes. En France, on estime que près d'une personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Une maladie qui est déjà considérée comme un problème de santé publique. Beaucoup de malades qui cherchent un service national de santé sont déprimés au moment de la consultation. Cette maladie est en fait un trouble mental qui affecte l'intérieur, l'humeur et l'entourage de la personne. C'est une tristesse prolongée et systématique qui empêche la personne de vivre sa vie d'une façon normale. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes triste, tout paraît plus gris et sans aucun sens? Maintenant, imaginez avoir ce sentiment quotidiennement. La dépression ne choisit ni le sexe ni l'âge. Elle peut surgir à n'importe quel moment de la vie. Dans les événements comme la perte d'un être cher, une séparation, une maladie soudaine ou un échec peuvent générer l'apparition de la dépression et d'autres conséquences plus drastiques. Si elle n'est pas traitée, la dépression peut mener au suicide. Chaque année, ce sont près de 800 000 personnes qui meurent en se suicidant. Si vous connaissez quelqu'un qui dit être déprimé ou que vous trouvez plus triste que d'habitude, cherchez de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour à vous tous et soyez la bienvenue sur notre émission Arrêtez de souffrir. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et voyez une chose, pensez-vous qu'il existe une vie meilleure? J'aimerais que vous veniez analyser cette question que je suis en train de vous poser, monsieur, madame. Pensez-vous qu'il y a une vie meilleure? J'aimerais que vous analysez pourquoi, parce que beaucoup aujourd'hui qui sont en train de souffrir pensent qu'ils sont déjà arrivés au bout, pensent qu'ils sont déjà arrivés à la fin, pensent que leur vie va se terminer ainsi. Et quand je dis ainsi, en étant en train de souffrir, en étant opprimé, avec cette envie de mettre fin à sa vie, avec parfois cette envie de ne plus rien faire, un dégoût de la vie. Peut-être aujourd'hui la douleur que vous avez à l'intérieur de vous, personne n'arrive à ressentir la même douleur. Parfois vous dites même, vous ne passez pas par cela, comment pouvez-vous dire que je souffre aujourd'hui? Vous ne connaissez pas ma situation. Beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui sont en train de dire cela, qu'il n'y a peut-être personne pour les aider. Détrompez-vous, monsieur, madame. Détrompez-vous. Il y a une vie meilleure pour vous. Oui, il y a une vie meilleure pour chacun d'entre vous qui est en train de nous assister. Et cette vie meilleure, vous la trouverez, excusez-moi, lorsque vous prendrez la décision. Quelle décision? Nous allons vous montrer dans quelques minutes la décision que vous allez devoir prendre. Et vous savez, pour une vie meilleure, nous devons être prêts à prendre une décision. Voyez que beaucoup aujourd'hui souffrent. Monsieur, madame, excusez-moi de vous dire cela. Excusez-moi de vous regarder en face devant cette caméra, cet écran et de vous dire, il est temps que vous sortiez de cette souffrance. N'êtes-vous pas fatigué de souffrir? N'êtes-vous pas fatigué de pleurer tout le temps? N'êtes-vous pas fatigué de sentir cette douleur à l'intérieur de vous, ce poids? On aurait dit que vous êtes chargé d'un problème que vous ne voyez pas d'où sort ce problème. On aurait dit que vous êtes chargé sur votre dos d'une douleur, d'une souffrance, que vous ne savez même pas pourquoi vous portez cela dans votre vie. Est-ce que cela est juste?
Est-ce que cela, excusez-moi de vous dire cela, est-ce que cela est juste que vous souffrez ainsi? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une vie meilleure pour chacun d'entre vous. Mais avant, j'aimerais que vous veniez assister à ce témoignage. Ce témoignage qui vous montre de là où cette personne est sortie et la vie meilleure qu'aujourd'hui, que cette personne est en train de vivre. Et tout d'abord, à travers de ce témoignage, vous verrez que c'est possible. Et ensuite, je vous dirai comment avoir une vie meilleure. Quelle décision je vais devoir prendre dans ma vie dans cette nouvelle année 2023. J'aimerais que vous assistiez à ce témoignage et on se rejoint juste après cela, tout de suite. En septembre 2008, ma sœur est décédée. C'est une sœur dont j'étais proche. J'ai dû m'occuper de son enterrement et tout cela a été très difficile pour moi. J'avais une grande tristesse en moi. Je pleurais tout le temps chez moi, mais devant les gens, je faisais bonne figure. Pourtant, tout en moi était cassé. J'ai continué ma vie, ma petite vie, jusqu'à partir un petit peu m'aérer au pays. Je suis revenue, cette tristesse ne passait pas. Puis, j'ai appris que mon compagnon, qui était resté plusieurs mois à l'étranger, m'avait trompée et avait eu un enfant. Ça m'a démolie complètement. J'étais vraiment triste. Finalement, j'ai su qu'il était parti. Et quand il est parti, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le viol de ma fille par lui. Ça m'a vraiment anéantie. J'étais complètement mal. Je me sentais coupable. Je me sentais comme si c'était quelqu'un qui avait une faute et que j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi j'avais pas vu ça. C'est ce que je me demandais à chaque fois. Je sortais plus, je pleurais. Même mes enfants, les petits qui allaient à l'école, je pouvais pas sortir, les emmener. Pourtant, l'école était à même pas 2 mètres. Et donc, je suis restée là, dans ma bulle, comme si tout était de ma faute. Je me plongeais de plus en plus dans la tristesse. Quelquefois, je me levais juste pour même pas manger, mais boire un peu. Je grossissais à vue d'œil, jusqu'à un jour où je suis allée voir un médecin qui m'a donné beaucoup de médicaments pour la dépression, parce qu'il m'a dit en réalité que je faisais une dépression. En fait, cette dépression m'a complètement éloignée de tous mes proches, de tous mes amis, de tout le monde. Même mes enfants, je leur parlais à peine. Je ne savais même plus ce qui se passait à l'école. Aussi, j'ai pris Valium, j'ai pris Prozac, j'ai pris aussi la lithium et d'autres médicaments. Finalement, un jour, je suis allée chez mon médecin, je ne trouvais même pas l'endroit. Il fallait à tout prix que quelqu'un m'accompagne, où que ce soit, même pour faire les courses. C'était souvent les enfants qui allaient faire les courses parce que je n'arrivais pas à me repérer. J'étais mal, j'étais profondément angoissée de voir tout le monde. Jusqu'à ce qu'un médecin me dise que j'avais de l'agoraphobie. C'est une maladie qui disent une phobie des personnes. Donc j'allais nulle part, je restais chez moi. Cette dépression m'a amenée à faire 2 tentatives de suicide au même endroit, sur le quai du RER. J'ai même fait une tentative de suicide par médicament. Je me suis retrouvée plus de 24 heures en perte de connaissance. Les médecins m'ont dit que je faisais vraiment la dépression, il fallait m'interner. Mais moi, je ne voulais pas. Mon fils aîné, il a dit non, je ne vais pas interner ma mère. Et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal en rentrant chez moi après l'hospitalisation. Les médicaments, je les prenais, ça ne me faisait rien. Même si on avait changé de médicaments, ça ne faisait rien. Pour moi, c'était vraiment rien. Il n'y avait pas de solution que me suicider à nouveau. Mais au moment où j'ai voulu le faire, je me suis dit,
s'il existe un Dieu, il faut qu'il me montre le chemin. J'ai reçu un coup de fil d'une connaissance de plus de 10 ans, on se connaissait, et elle m'a dit je vais t'emmener quelque part, si tu veux bien. J'ai dit mais oui, je veux bien. Et il m'a emmené au centre d'accueil. Donc j'ai participé aux réunions du centre d'accueil. J'ai reçu les conseils que j'ai mis en pratique. Il faut surtout mettre en pratique. Et je me sens bien. Je suis une femme épanouie. Je vis une vie merveilleuse avec mes enfants. Je ne suis plus triste, la tristesse est finie. Je travaille et je me sens une personne vraiment bien dans ma peau. Aussi, je voudrais dire, la dépression, il y a une solution. Mais les suicides, ce n'est pas une solution. Vous voyez que, à travers de ce témoignage, comme nous disons chaque jour contre les faits, il n'y a pas d'argument. Parce que ce témoignage vous a été présenté devant vous. Ce témoignage vous a été divulgué sans contrainte, sans pouvoir cacher les choses. Non, cette personne a expliqué tous les problèmes qu'elle avait avant et tous les problèmes maintenant qui sont sortis de sa vie. Alors nous comprenons que contre les faits que vous venez de voir, il n'y a pas d'argument parce que tout a été dit. Mais j'aimerais que vous puissiez observer cette parole qui va s'afficher là dans le livre d'Ésaïe. Regardez cette parole qui dit ainsi: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez que tout d'abord, il dit non. Tout d'abord, il est écrit non. Pourquoi non? Autrement dit, tous les pensées que nous avions envers de Dieu, je dis nous, que nous avions envers Dieu, nous devons enlever. Tous les doutes. Vous voyez que la parole commence par non. Le texte sacré qui est ici dans mes mains, qui se réfère là sur votre écran, tout d'abord il dit non. Autrement dit, tout ce que nous avons, tous les doutes, les suggestions, les incompréhensions, mettons de côté. Tout d'abord, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Autrement dit, la main que l'Éternel a envers moi, elle est capable de me sauver et bien plus. Elle est capable d'atteindre ma vie. Parce que beaucoup d'entre nous nous sommes tous déjà, et je dis nous parce que moi j'ai compris un jour, nous sommes tous dit, Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'existe pas parce que s'il existait, il aurait mis fin à ma souffrance. Vrai ou faux? S'il m'écoutait, alors ma souffrance serait déjà finie. Si Dieu m'écoutait, Dieu aurait déjà stoppé ces problèmes dans ma vie. Mais Dieu ne m'écoute pas. Dieu peut-être écoute ceux qui ont plus comme on dit, chance. Ceux qui sont plus en lui, c'est faux. C'est pour cela qu'il dit non. Comment dit, tous les suggestions, les doutes que vous avez enlevés, il est temps d'ouvrir votre esprit, monsieur, madame. Il vous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Autrement dit, rien n'est impossible à Dieu. Sa main est capable de me sauver, peu importe le problème que j'ai. Mais il dit ensuite, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous avons tous déjà dit, Dieu ne m'entend pas, mais Dieu entend. Mais alors pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il est temps, monsieur, madame, que vous preniez la décision, et je vais vous dire quelle est cette décision, de venir à lui. Peut-être vous dites, mais c'est seulement ça? Oui. C'est seulement ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez souhaité l'aide d'une entreprise, d'une association. Vous avez souhaité l'aide
d'un organisme. Mais attendez, l'aide que vous attendiez, vous avez dû aller pour demander cette aide. Et même si vous vous envoyez un mail, on vous donne rendez-vous parce que vous devez être sur place. Vrai ou faux? Alors, avec Dieu, c'est pareil. Je dois prendre la décision de venir jusqu'à lui. Et là, oui, Dieu m'écoutera. Parce que si vous regardez bien dans la Bible, Dieu nous enseigne que nous devons venir dans sa maison. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Il dit cela. Bien évidemment, il dit que nous allons faire d'un coin de notre maison un recueil de prières. Mais il dit aussi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous repose la question que je vous ai posée. N'êtes-vous pas fatigué, monsieur, madame? N'êtes-vous pas fatigué de cette souffrance, de ce fardeau, de ce problème dans votre vie? Alors il est temps que vous veniez à voir que la parole, cette parole qui est dans mes mains, elle a, mes amis, un grand pouvoir de changer votre situation. Mais vous devez prendre cette décision. J'aimerais que vous puissiez assister à ce spot qui parle exactement de demain, de nos réunions que nous aurons à 7h, à 10h, 15h et 19h. Nous allons le mettre là tout de suite pour vous, afin que vous puissiez analyser. À tout de suite. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous avez vu et entendu, observez bien la parole de Dieu. Cette parole qui se trouve là entre mes mains et que peut-être vous avez aussi chez vous. Voyez que mes amis, je n'ai rien d'autre à dire parce que tout est... La seule chose que je vous demande, nous allons faire une chose. La seule chose que je vous demande, en ce moment même, vous voulez que je prie en faveur de vous. Alors envoyez maintenant sur ce numéro que vous voyez ici, le portable WhatsApp, le 06 90 55 16 70. Envoyez là votre nom et votre prénom. Si vous voulez pas envoyer le nom, envoyez le prénom. Je vais faire une prière en ce moment pour vous, parce que le téléphone se trouve là dans mes mains. Je vais faire cette prière en ce moment pour vous, afin de déterminer que Dieu vous donne la force pour venir jusqu'à lui. Mais dites-vous une chose, Dieu est capable de vous donner la force, mais la décision, elle revient à vous. Vous, monsieur, vous, madame qui me regardez, vous, jeunes qui êtes là, la décision vous appartient. Dieu ne va pas vous forcer, mais il vous invite à être là. Il vous convie à être là dans sa maison. Et vous pouvez être sûr, si vous venez au centre d'accueil universel et que vous ne voyez aucun changement, alors ne venez plus. Mais si vous venez, alors excusez-moi de l'expression, vous avez l'obligation de faire du Dieu que je sers votre Dieu. Parce que vous verrez véritablement
qu'il est le Dieu de votre vie. J'aimerais vous laisser avec le spot des adresses et on va se rejoindre car j'ai une annonce à vous faire en faveur de ce dimanche 29 avant que nous puissions faire cette prière pour vous. Mais j'aimerais, pendant que vous allez regarder les adresses de notre centre d'accueil le plus proche, envoyez déjà votre message ici sur notre WhatsApp, votre prénom ou votre nom et nous allons prier en faveur de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, peu importe l'heure, nous sommes là à votre disposition. À tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez pu voir le spot avec les adresses et n'hésitez pas, soyez là avec nous afin que vous puissiez constater de vous-même qu'il y a une vie pour vous. Il y a une nouvelle vie pour vous. Mais tout cela dépend de vous. Et je vais juste vous remontrer cette parole encore dans le livre d'Ésaïe afin que vous puissiez voir qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et j'aimerais vous dire une chose. Ce dimanche 29, nous serons là afin de vous transmettre cette bénédiction qui s'affiche là pour vous, que vous voyez ici. Nous aurons dimanche 29 l'huile du tout est possible. Qu'est-ce qui semblerait impossible dans votre vie? J'aimerais que vous puissiez voir qu'il est possible de changer cette situation, changer votre histoire. Nous avons bien évidemment eu l'occasion de prendre le témoignage de certaines personnes. Et j'aimerais que vous puissiez assister à l'un de ces témoignages afin que vous voyez que Dieu est capable de changer cette huile bénie qui a été consacrée là dans la terre sainte d'Israël et que l'homme de Dieu a béni et que vous aurez par l'occasion, dimanche 29, vous aurez cette occasion de recevoir gratuitement cette huile. À tout de suite. Bonjour à vous tous. Nous sommes ici devant notre centre d'accueil universel pour vous lancer cette invitation pour ce dimanche 29. L'huile du tout est accomplie. Et vous savez que cette huile a été bénie et consacrée là à la terre sainte par l'homme de Dieu. Et vous allez recevoir dans cette occasion ce flacon d'huile que vous voyez ici, ce flacon d'huile bénie. Mais j'aimerais vous montrer qu'à travers cette huile et à travers votre foi, il y a des miracles et des bénédictions qui peuvent s'accomplir dans votre vie. Je suis ici avec madame Yana. Bonjour madame. Bonjour. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Je sais que vous avez reçu ce flacon d'huile et j'aimerais savoir dans quelle occasion vous avez utilisé et qu'est-ce qui s'est produit. Alors, c'est ma fille qui l'a utilisé puisque ma fille fait des études dans un pays de l'Est là, et elle avait des examens qui étaient très, très compliqués. Et je lui dis, ouais, tu as l'huile, tu as le sel. Elle me dit, oui, t'inquiète. Donc, avant de partir à l'examen, en fait, elle faisait l'onction d'huile avec foi, puisqu'on ne sait pas, il ne faut pas faire l'onction et puis se dire que bon, ça va aller, mais avec foi. Et elle a validé ses examens.
Deuxième jour, elle m'a dit, bon, je me suis dit, l'onction, non. Je vais passer de l'huile comme de la crème, en fait. Passer de l'huile sur son visage avec foi. Et elle a validé tous ses examens de toute la semaine. À chaque fois, elle faisait l'onction d'huile. Et elle a des notes qui éclatent. Elle a de très, très bonnes notes. Donc, voilà. Donc, je peux dire qu'il faut vraiment utiliser l'huile, mais avec foi. C'est pas l'utiliser comme ça, mais parler avec le Saint-Esprit et dire que oui, ce qu'on fait, ça marche et ça réussit. Donc, oui. Donc nous devons croire en ce que nous faisons. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout cela pour vous montrer, en vérité, l'huile est juste, bénie et consacrée. L'huile aura une action à travers de la foi que vous avez. L'huile est un point de contact exactement vis-à-vis à la situation dans laquelle vous allez agir votre foi. Et j'aimerais vous dire une chose, ce dimanche 29, gratuitement, vous allez recevoir ce flacon d'huile, comme dit cette parole, que nous devons utiliser, faire l'onction d'huile sous le haut de la tête, afin que nous puissions voir cette bénédiction, cette guérison. Alors je vous invite à être là dimanche 29. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pu voir et maintenant, nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Et dites-vous une chose, dimanche 29, vous verrez la main de Dieu qui agira dans chaque domaine de votre vie. C'est le moment de la prière. En moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Seigneur mon Dieu et mon Père, mon Dieu, j'étends cette parole ici. Et je détermine cette même parole qui a tant de promesses en faveur de chaque personne, tant de promesses en faveur de personnes qui souffrent, qui sont attristées, de personnes qui ont cette envie de mettre fin à leur vie parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés déjà à la fin. Mais non! Non, comme dit la parole, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Alors Seigneur, agis en faveur de tous ceux et celles qui prendront la décision d'être là ce mercredi, d'être là afin de recevoir une direction, de recevoir la vie, de recevoir, mon Dieu, cette force à l'intérieur d'eux, même ceux qui ont envoyé là, mon Dieu, leur nom dans ce téléphone, leur nom, leur prénom, je déclare à partir de maintenant qu'ils soient bénis, qu'ils reçoivent la vie, la force, que leur chemin soit un chemin béni, que toute mauvaise pensée, tous ces problèmes de leur vie, de leur chemin, sortent à partir de maintenant et qu'ils reçoivent la vie, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils soient libres au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, mon Dieu, je bénis et je consacre cette eau. Que cette eau soit l'eau de vie qui apportera la force, la vie et l'abondance au nom de Jésus. Là où vous êtes, mes amis, buvez de cette eau au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Buvez en ce moment. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. C'est à vous, mes amis. Une décision, mais qui changera de grandes choses dans votre vie. C'est un plaisir d'être là avec vous dans notre studio, là au Centre d'accueil universel des Abîmes de Siège. Et vous savez une chose, j'ai la certitude qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de souffrir. Et que l'Éternel sera à partir d'aujourd'hui votre espérance. Que l'Éternel vous bénisse et une excellente soirée. Toute vie en
la paix.